عرف טוב. Bon, ça va? Baruch Hashem, Erev Tov. מה שלומך? Baruch Hashem. Moi, tu ne nous as pas raconté vendredi comment c'était ton vaccin. Ah, j'ai fait même un petit vidéo, etc. Et même Berachti, Ah, ça a été. ça a été, Baruch Hashem. Et Ah, Rabbi Meir Mazouz, התחסן היום. ah oui, il l'a fait aujourd'hui? Oui. Très bien. Bon. Et tu sais, par contre, il y a 6000 contaminés par jour en Israël maintenant. Ouais. 6000, ça a augmenté énormément. À un moment donné, ça a descendu. Après, ça a augmenté à 1000, 6 000 alors. 2000, C'est bizarre. 3000, 6000 maintenant. C'est incroyable. Et je crois qu'il faut faire un vrai Sega là. Sincèrement, moi, je ne sais pas comment. Moi, il y a mon fils et mon petit-fils, il est parti à l'Eshiva, mais je suis inquiet. Bon, il ne sais pas. Voilà. Et chez vous, vous avez un Sega ou pas? Je sais pas, hein, moi, je ne suis pas trop les informations. Tant que ça ne touche pas Paris, je suis. J'ai entendu qu'en dehors, je ne sais pas quelle région, ils vont faire juste un couvre-feu à partir de 18 h. Ouais, bon. Bon, mais sinon, là, nous, on vit notre vie. Bon. Allez, نلمد nous faisons école. Ok. Alors, juste deux harots par rapport à ce qu'on a vu hier. Donc, j'ai vu Tosfot le Assour. La question à propos de Tosfot, c'est comme on l'a posée. Et la fin de Tosfot, la question, elle est par rapport à Shabbat. Ça veut dire, de la même manière, si Shabbat, tu autorises, parce que la veille, il ne vient pas Eliyahu Navi, ouais, la veille, Ouais. Eliyahu Navi, c'est pour ça que tu autorises le Shabbat, de voir. Alors, pourquoi, quand c'est un jour de semaine, tu ne dis pas, mais Eliyahu Navi, il n'est pas venu la veille? C'est ça la force de la question, selon Tosfot dans la Gemara. Voilà, ça c'était juste parce que quand on était en train de discuter un petit peu comment il fallait la comprendre. Comme ça, je comprends la question. Deuxième point, je ne me rappelle plus comment j'ai expliqué la fin de la Gemara. Quand j'ai revu ce qui m'est j'ai bien expliqué que quand la Basrala de la Gemara, on interdisait que le jour de Shabbat, pardon, je reprends. Quand la Masala Gemara, c'est quand il a fait le Neder pendant Shabbat, le jour de Shabbat c'est autorisé et après ce sera interdit, même les autres Shabbatot c'est interdit, idem pour Yom Tov. Mais si c'est la semaine, alors ça sera interdit. D'accord? Je crois qu'à un moment j'avais parlé, mais pourquoi voilà, ma chère n'est pas venue la veille? D'accord? Ça c'est le pshat. D'accord? Comme j'avais un doute que j'avais réexpliqué après autrement dans tout ça, je me suis dit peut-être que j'ai mal expliqué la Gemara elle-même. Bon, allez, on reprend la Gemara, on s'arrêtait à Nehemia. C'est ça? نحمية تلميذ دو تلميذ. Voilà, Daf Mem Gimel Amud Sheni, à peu près une dizaine de lignes avant la fin du. نحمية بريد رب حنيلاي. Alors, Nehemia Brederab Hanilai Mashartesh Maate. Il étudiait et puis il s'est égaré. Ah voilà, Jonathan, il arrive là. Attends. Vous Voilà. m'attendez? Ah? Vous m'attendez? Non, Non, on avance. Hein. on a juste fait deux harots par rapport à ce qu'on a dit hier. On avance, on a fini presque on 3 pages là. On avance maintenant. Nehemia Brederab Hanilai Mashartesh Maate Wenafat. Il était en train d'étudier et puis il s'est oublié. Et puis il est sorti en dehors du tronc. Amalé Rav Chizda et Rav Nachman. Rav Chizda il a dit à Rav Nachman, Nehemia Talmidcha, Sharoui Bassar. Quand Talmid Nehemia, il est dans la détresse. Il est égaré là-bas, il ne peut plus bouger, il n'a que 4 amot. Amallo Aselu Mechissa chez Bene Adam Kanes. Faites-lui une Mechissa avec des personnes. Oui, Kanes, et qu'il rentre. Qu'il rentre dans le tronc. D'accord, vous avez compris. Donc, il était là, sa ville. Il avait 2000 amotes en dehors. Et lui, il est sorti en dehors de 2000 amotes. Donc, du coup, il n'a que 4 amotes. Il lui dit, fais un mechissa de Ben Adam. Et comme ça,
une mehissa de telle sorte à ce que lui, il puisse rentrer jusqu'au trône. On va expliquer dans la Gemara. Et après, il revient dans son trône d'origine. Alors, dit la Gemara, Malo Aselu mehissa shel bnei Adam, v'yikanes. Yachiv Rav Nachman, bar Yitzhak, achore de Rava. V'yachiv Rava kameh de Rav Nachman. Donc, il y avait un Hacham qui s'appelle Rav Nachman ben Yitzhak. Il était assis derrière Rava, et Rava, il était Kayadoua, toujours terminé de Rav Nachman, il était devant Rav Nachman. Yachiv Rava kameh de Rav Nachman. Amalé Rav Nachman ben Yitzhak de Rava. Donc, le deuxième rang, Rav Nachman ben Yitzhak, il dit au premier rang, Rava. Comme ça, c'est la Girsa de la Chine, normal. On verra après tout ça. Il dit la chose suivante. La Frezda qui est venu poser la question à Rav Nachman, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'était quoi son affaire? Qu'est-ce qu'il veut? Quoi le problème? Est-ce que la question c'est, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire le mehissa jusqu'à rentrer à l'intérieur du trou. D'accord? Il y a une photo là-dessus. Peut-être s'il y a une photo, ça me permettra un peu plus de... Attends voir, c'est quel daf là, même Gimel. Je crois que j'ai vu une photo là-dessus. Hein. Non, il n'y a pas de photo là-dessus. Donc, voilà. Contentez-vous de votre imagination. Alors, et la question qu'il se pose, c'est que, est-ce que la halakha est comme la Rabban Gamliel ou pas? Est-ce que c'est la Rabban Gamliel? La Rabban Gamliel dit, même si une personne n'était pas Be'avir Mechisot, si après il est de Be'avir Mechisot, ouais, eh bien, hop, ouais, les goyim, ils l'ont amené dans un djir, le Sahar. Il a tout le djir, tout le Sahar. Ouais. Alors là aussi, on lui a fait les Mechisot pendant Shabbat. Il peut marcher toutes les Mechisot chez Bnei Adam, il peut marcher toutes les Mechisot chez Bnei Adam. Et grâce à ça, il rentrera à l'intérieur du trou. Parce que selon la bio, selon la vie Akiva, on ne peut pas faire une telle chose. Même puisque tu n'étais pas dans ces Mechisot-là, même si maintenant tu es dans Mechisot, tu ne peux pas sortir de tes 4 amot. Donc, est-ce qu'il avait un doute? Son doute, c'était est-ce que la halakha est comme la Ben Gamliel ou pas? Oh, Dilma, ou bien peut-être, non, il sait que la halakha est comme la Ben Gamliel. Et il n'a pas beaucoup de bonhommes pour faire les Mechisot. Bedelom Malou Gavre. Mais si Malou Gavre, il aurait fait comme la Ben Gamliel, pas de souci. Bedelom Malou Gavre Asrinan. Vechama Bayale, halakha Kerabi Eliezer ou halakha Kerabi Eliezer. Et la question qu'il se pose, est-ce que la halakha comme la Ben Eliezer ou pas? C'est-à-dire, il a des personnes qui peuvent le faire le Mechissa, mais jusqu'à ce qu'il arrive à 2 amot de son trompe d'origine. D'accord? Oui. Si la halakha est comme Rabbi Eliezer, on peut encore marcher 2 amot pour rentrer. Ouais, pour rentrer, on peut. Parce que la Rabbi Eliezer, il te dit, tu as tout ton trompe, tu as encore 2 amot au-delà. D'accord? Ou bien la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Rashi, regardez le premier Rashi de Daf Memdal et Amud Rishon. Celui qui est sorti en dehors de trompe 2 amot, il peut rentrer, pas de problème. Là aussi, grâce au Mechisot, il se trouve jusqu'à 2 amot, ah ben, il peut rentrer. Ça, c'est quoi le mot malou? C'est quoi le mot malou? Juste, je vais finir à Mos. Ça, c'est si on dit, il tient comme la blazer. Si on dit qu'il ne tient pas comme la blazer, comme Chachamim, même s'il est une ama en dehors du trône, il ne peut pas le faire. D'accord? Sachez là qu'il a que comme mal ou gavré ou le mal ou gavré, la kawana, c'est il a beaucoup de personnes pour faire la mehissa. Jusqu'au trône. Malo. Mabbe. Mabbe, Meliani. Malé banashim. Anashim albedi, Rachid. Rachid dit d'où ces hommes-là, ils viennent. Si Nehemia, il n'est pas venu, il est sorti en dehors du trône, d'où ils viennent ces gens-là? Ouais. Il dit, d'ailleurs, pourquoi mal ou le mal? Tu n'as qu'à prendre plein de personnes. Il dit, parce que pour sortir jusqu'à là où il se trouve des Habia, il faut qu'il y ait des gens qui ont fait des Hérovim. Oui, sinon on ne peut pas. Pourquoi?
c'est pas sûr qu'il y a mal ou gavré. C'est pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes. Donc voilà comment Rav Nachman ben Ishaq demande à Rav, c'est quoi le safek de Rav Hesda? D'accord? Halakha Rabbi Eliezer ou halakha Rabbi Eliezer? La Gemara dit Pshita bedlo mal ou gavré askina. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bonhommes. Dès ça khadata bedemal ou gavré et le khashela est halakha comme Rabbi Eliezer ou pas? Parce que si tu crois qu'il y a beaucoup de personnes, oui, bedemal ou gavré askina, maïchi baile. Quelle question tu as? הלכה כרבן גמליאל. Amar Rav halakha Rabban Gamliel bejir v'sahar usfina. Voilà, Rav il a dit, l'halakha comme Rabban Gamliel bejir v'sahar usfina. Donc, tout ça, rappelez-vous que dans le daf d'avant, tout ça, de là, on voit que l'halakha est pas toute comme Rav. À part le riff qu'il a rapporté, pour Rav, l'halakha comme lui beisouré. Et là, Wadai bedelo malo gavra askina. Udrabi Eliezer kami bayale. C'est sûr que l'halakha comme Rabban Gamliel, il n'y a donc pas beaucoup de bonhommes. Et la question qu'il se pose est, est-ce que l'halakha est comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire, est-ce que quand il est loin de 2 amot de son trompe, il peut marcher les 2 amot puis rentrer dans son trompe ou pas? La Gemara, elle dit, d'ailleurs, c'est Medouya, c'est ça la she'ela. Car on regarde la réponse qu'il a donnée à Rav Nachman, c'est quoi? Il lui a dit, fais une mahissa d'homme. Il a continué, Weikanes. Ça peut me dire Weikanes. C'est quoi Weikanes? Et qu'il rentre. C'est quand le but de dire et qu'il rentre? Là, Belo Mechissa, c'est parce qu'il va rentrer sans Mechissa. Et pour m'apprendre, comme Rabbi Eliezer. Alors de là, il y a des poskim qui disent que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Quand tu es en dehors du tronc, tu as tes 2 amot de plus. On verra que Bémet Hachamim, il pense qu'il n'y a pas de amot, il y a 4 amot. D'accord? Non, il n'y a pas de amot, parce que, en fait, les 4 amot, comment on les compte? On verra une Mishnah un peu plus tard de ça. Est-ce qu'on compte 4 amot, 2 amot de chaque côté, 2 amot par là, 2 amot derrière, 2 amot à droite, 2 amot à gauche? Ben non, 4 amot et je peux les choisir. Devant, derrière, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet, d'accord, mes attachés? Très bien. On a fini la Gemara, enfin, on n'a pas fini la Gemara, on a juste fini la discussion qu'il y avait entre Rav Nachman ben Ishaq et Rava selon notre Girsan. D'accord, avant de continuer, puisqu'on n'a pas fini en fait, la Sugia, elle se finit Kimat à la fin du. Pratiquement, quoi, hein, on va être dans le même sujet jusqu'à la prochaine Mishnah. Alors, je fais tout ça maintenant sur le passage qu'on vient de faire. Tosfot, Yativ Rav Nachman ben Ishaq, Achoré de Rava, ou Yativ Rava Tamé de Rav Nachman. Ici, le but de Tosfot, c'est de définir qui est Stam Rav Nachman Bachas. Quand on dit Rav Nachman dans le chasse, c'est qui? La Gemara, ici, on voit qu'il y a Rav Nachman et un autre qui s'appelle Rav Nachman ben Ishaq. Donc, Tosfot, ils vont dire, donc, tu vois bien que Rav Nachman, Stam Rav Nachman, c'est pas Rav Nachman ben Ishaq. Ça va être qui? Ils vont dire que c'est Rav Nachman bar Yaakov. Et pourquoi tout ça, tu te poses la question? Parce que Rashi, il va pas dire ça. Rashi, par ailleurs, dans Masad Gitin, va nous dire que Rav Nachman, c'est Rav Nachman bar Ishaq. Et ce soit, vont le repousser à partir notamment de notre Gemara. On y va. Yativ Rav Nachman bar Ishaq, Achoré de Rava, Tosfot, Acha Mashma de Rav Nachman bar Ishaq, là, voyons Rav Nachman Stam. Rechen Bekama Mekomot. Il y a plusieurs endroits aussi où on voit cette idée-là, où des logs et puis les contrastes de ça, puis la collègue, pas comme Rachid l'a expliqué dans Masad Gitin d'Afhamed Alef. Des Khamar Rav Nachman ben Ishaq, Ana lo sripna lehu. Là-bas, Rav Nachman ben Ishaq, il a dit, moi, je n'ai pas besoin des Belge Galuta, du chef de l'exil. Ouais, de la maison du chef de l'exil. Et là-bas, Rachid l'a expliqué, au pire, ça contraste. Pourquoi il n'a pas besoin, Rav Nachman ben Ishaq? Parce que Rav Nachman ben Ishaq, il était parent avec le chef de l'exil. Donc, il n'a pas besoin de la maison de chef de l'exil. Il avait déjà son piston. Ata mishum dawe hotno shelash galuta. De Rav Nachman stam ave hotno shelash galuta. Kedmucha ba'ororot. Et Rashi rapporte une preuve de Masechet Chulin. Comme quoi, Rav Nachman, effectivement, stam Rav Nachman était le hotno, l'engendre de l'Esh Galuta. Point.
Donc, comme il est parenté au Resh Galuta, c'est pourquoi il a dit Rav Nachman ba Yitzhak, et donc Rashi, selon lui, c'est le même. Moi, je n'ai pas besoin de Beresh Galuta. De sorte qu'ils ne sont pas d'accord à partir de notre Gemara, nous, et d'autres Mekorot. Alors, comment ils expliquent la Gemara? Rav Nachman ba Yitzhak a dit moi, je n'ai pas besoin de Beresh Galuta. Et la Hade Kamal Osrich, la mission de Hachir Haya. Rav Nachman ba Yitzhak était riche. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de Beresh Galuta. Maintenant, vous voulez savoir c'est qui Rav Nachman Stam? Je vais vous dire. Rav Nachman Stam ou Rav Nachman Bar Yaakov. Quelle preuve tu as? D'ailleurs, Rav Nachman Stam Aya Havero de Rav Shechet. On sait très bien que Rav Nachman c'était l'ami de Rav Shechet. Au Yerushalmi Moucha de Rav Nachman Bar Yaakov Aya Havero de Rav Shechet. Et il y a un Yerushalmi, d'accord, dans ma sœur Souka, on voit là-bas que Rav Nachman Bar Yaakov c'était l'ami de Rav Shechet. Donc, même chez nous, le Rav Nachman et Rav Shechet, c'est Rav Nachman bar Yaakov. וגם בשום מקום בש"ס, אינו מזכיר בפירוש רב נחמן בר יעקב, אלא אצל רב נחמן בר רב חסדא, או רב נחמן בר יצחק. On ne parle dans le chasse, on ne cite Rav Nachman bar Yaakov que lorsque, dans le même sujet, il y a Rav Nachman bar Yitzhak ou Rav Nachman bar Rav Chesda. D'accord? Sinon, on ne parle jamais de lui, c'est Rav Nachman bar Yaakov. Pourquoi? Parce qu'en général, on appelle que Rav Nachman. Voilà ce que disent tous. À moins qu'il y ait un autre Rav Nachman avec lui, c'est Rav Nachman Yitzhak, Rav Nachman bar Rav Chesda. Ou là, je vais l'appeler Rav Nachman bar Yaakov, bien que nous ne l'avons pas fait. Mais on ne citera Rav Nachman bar Yaakov que dans ces conditions-là. Sinon, non. Voilà, tous. Prochain Tosfot. Alors, selon Tosfot, ils ne veulent pas notre Gersa à nous. Notre Gersa à nous, c'est Rav Nachman bar Yitzhak qui pose la question à Rava. Dis-moi, je t'en prie, c'est quoi la Sheila de la Chesda? En fait, Tosfot disent, c'est une mauvaise Gersa, on verra pourquoi, selon eux. En fait, c'est Rava qui se pose la question. Quelle est la Sheila qui s'est posée, Rav Chesda? Ouais, qu'il a posé à Rav Nachman. ויציב רבה וקמבעיה גרסינן. ולא גרסינן המלא רב נחמן ויצחק. On n'est pas gorès comme nous, on a sous les yeux. Pourquoi? Parce que dans notre girsa, dans notre Gemara, dans toute la souga qu'on vient de faire là, on voit que c'est bien, pas chouette que ça marche dans les deux zdadim d'expliquer le safer, ça marche mais le bnei adam. Seulement la shéla était est-ce que le safer c'est la halakha que la ben ou pas, ou bien est-ce que oui la halakha comme le ben mais le safer c'est est-ce que la halakha comme le ben ou pas. Mais mechitach le bnei adam, oui ça marche. Enfin on voit. Et si ça avait été Rav Nachman bar Yitzhak qui parle, qui présente les sfekot, alors demande Tosfot au Batarachi, Parich, Rav Nachman bar Yitzhak le Rava minafal dofna de asul laasot. On verra que Rav Nachman bar Yitzhak il va objecter à Rava, nafal dofna, interdit de faire. Ouais. Pensez. Ouais, là-bas on verra que ça ne s'appelle pas du tout Mechissa. Mechissa chez le Ben Adam. Et quoi, ici, Pchitale, là-bas, il pose des questions. On dirait que ce n'est pas Rav Nachman bar Yitzhak qui parle chez nous. C'est Rava qui parle. D'accord? Et Rava, effectivement, il sait que la Mechissa chez Ben Adam, ça s'appelle une Mechissa. Et sur ça, Rav Nachman bar Yitzhak qui était derrière Rava, il va l'objecter. Mechissa chez Ben Adam, c'est loin d'être Mechissa. Ça, il va l'objecter. Fin de tout ça. Très bien. Ilima, Tosfot, Ilima bedelo manu gavre, ואם תאמר כי לא מנו גברי, נמי ילך אל מקום שהמחיסה מגעת, ואחר כך יעשה עקב אחר, עד שיגיע לתחום. Ça te demande, mais pourquoi tu as besoin de beaucoup de personnes? Même si tu as quelques personnes, tu as qu'à faire une mechissa de bonhomme, et après, ceux qui est déjà passé là-bas, tu refais une mechissa jusqu'à ce qu'il arrive. Ouais, tu refais de nouveau une mechissa, même si tu n'as pas beaucoup de bonhommes. D'accord? Ça, c'est la chère Tosfot. Même s'il a peu de personnes. Nami,
يلخ المقام شم حسام قاعد. Il va Nehemia jusqu'à là où le Mechissa arrive. Et après, après, on refait un autre rêve pour le. Ouais, comme dans les mariages, là. On jette le Hatan, après on a fini, on fait le tour, etc. Mais Shlomar, qui va chez Soupa Mahat, on verra plus tard que le Mechissa de Ben Adam, ça marche uniquement lorsqu'elle est blodat. D'accord? Et si tu as déjà fait une fois, après tu dis, ah, repars là-bas, ils vont savoir que c'est pour faire une Mechissa et ça ne va pas marcher. Bedat, ça ne marche pas. On verra ça, Ben Hachem, à la fin de la Sougia aujourd'hui. On te soit de répondre. Yesh lo malkiwan shikvar asu pa mahat yedro chez les dates ken asu. Ils vont savoir que c'est pour la Mérissa qu'ils l'ont fait. Et donc, du coup, asu mikano elach ken masir ben samour bishmaatin. Comme on conclura, Ben Hachem dans notre Mara. On soit d'après Odilma bedema lu gavre askinan. Alors, nous, le Odilma, il n'est pas comme ça chez nous. Le Odilma, il est Odilma Bedeloma le Gabriel. Donc on dirait que tout ça, ils avaient la girsa à l'envers. Comme ça, il faut remarquer le Dirdouké Sofrim, d'accord? Donc Odilma Bedelma le Gabriel Askinan, et l'alakha, est-ce que l'alakha est comme le Ban Gamliel ou pas? Ve'ashta, afilu in alakha kerabi Eliezer Ikanes, selon ça, même si l'alakha n'est pas comme le Eliezer, il peut rentrer à l'intérieur de son trou. Veim Tomar, tout ça de demande. כיוון דאמרי רבנן אפילו אמה אחת לא ייכנס. Je demande. Quelque chose qui me dérange, quoi. Puisque Hachamim pense que même s'il est sorti du Nama, il ne peut pas rentrer dans son tronc. Il est sorti du Nama, afilu ya'ama achat lo yikanes, afapi shidalet amot shelo muvlaot betoch hatchum. Bien que les 4 amot qu'il a, elles sont muvlaot betoch hatchum, ça veut dire, s'il est sorti du Nama, il a une ama plus 3 amas dans son tronc à lui, dans son tronc d'origine. Oui, eh bien, monsieur, non, tu n'as pas. Tu ne peux pas récupérer ton tronc, c'est fini. Oui. Afalpi, chez Dalet Avoch, le mouvement de Torah Trom Rishon. Achanami de Montosot, qui mal ou gavre mehissot, ou magiot Torah Trom, lo ikanes. Ce sont dans les comme ça. De la même manière qu'un homme, il a 4 amot. Et Hachamim pense, même s'il a les 4 amot, et les 4 amot piétinent, mouvlaot, elle pénètre dans les 2000 amot qu'il a. On lui dit, monsieur, tu ne peux pas récupérer ton ancien tronc. Tu n'as que tes 4 amot vezéo. Alors, tu te dis, je ne comprends pas. Pourquoi chez nous, quand on fait une Mechissa de Ben Adam, et la Mechissa de Ben Adam arrive jusqu'au son tronc d'origine, on dit, monsieur, tu as récupéré ton tronc initial. Pourquoi? La Mechissa de Ben Adam, c'est comme une expansion des 4 amot. Mais même si après il est rentré dans son tronc, il ne peut pas bouger plus. Pourquoi ici? Pourquoi dans notre Sugia on l'autorise? Et alors qu'à priori de la parole de Hachamim, on voit qu'ils n'autorisent pas. Donc on ne devrait pas autoriser même ici. D'accord? C'est-à-dire, même si la Khalil n'est pas comme les Bézard, comme tout ça, ils ont dit dans leur Kedama. Voilà le problème de Tosfot. Alors Tosfot, ils vont essayer d'y répondre à la question avec l'idée suivante. Yesh lomar, des lodami. Ça ne ressemble pas. Des achak et chez Tessalek, mechissa des gavré. וכבר יצא על ידי מחיסה מ4 אמות שנתנו לו חכמים, מעתה, היה ליתן לו 4 אמות אחרות. וכיוון שהוא בתחום ראשון, לא ניתן לו 4 אמות אחרות, אלא חוזר לתחומו ראשון. D'abord, on traduit ça. Ce soit disent, ça ne ressemble pas. Les deux cas ne sont pas semblables. Pourquoi? Ici, quand tu enlèves la mechissa de Bnei Adam, ils l'ont introduit jusqu'au tronc. Et donc, il est déjà sorti des 4 amot qu'il avait d'origine. Nehemia, par exemple, il était à 3 km. Bon, moi, j'ai exagéré. Il était à 2100 amot. Il avait 4 amot. On a fait le Mechissa de Adam, il y avait pas mal de bonhommes, on va dire. Oh, ouais, jusqu'à ce qu'on l'a introduit dans
Mais là, il est sorti des 4 amot qu'il avait à 2100 amot. Il avait 4 amot à ce moment-là. Il est sorti. Maintenant qu'il a, grâce au Merchisot, il a marché, il est rentré dans le trône, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, il dit, bon, de là où tu es, tu as 4 amot. Mais le problème, c'est là où tu es, c'est ton trône d'origine. Ah, comme tu es dans ton trône d'origine, on ne va pas te donner 4 amot, on te donne ton trône d'origine. Wow. Nous, on doit te donner 4 amot. Mais comme tu es déjà dans ton trône, il n'y a pas besoin de te donner, je te donne ce que tu avais au départ. Dans les mots, יש לומר דלא דמי, דאחר כשתסלק מחיסה דגברי, וכבר יצא לידי מחיסה מ400 שתלו חכמים, מעתה היה ליתן לו 400, on aurait dû lui donner d'autres 400. וכיוון שהוא בתחום ראשון, puisque maintenant il se trouve déjà dans son תחום ראשון, לא ניתן לו 400 אחרות. On ne va pas lui donner 4 amot. On va lui donner quoi? On ne va pas lui donner des nouveaux 4 amot. Des nouveaux 4 amot. On va dire, ok, alors reprends ton premier trou. Et là, José, le trou rishon. Point. Aval be'avla'at al-ba'amot. Par contre, dans le cas de Hachem, que s'il est sorti du Nama, oui, on lui donne 4 amot. C'est quoi tes 4 amot? Tu as une ama plus 3 amot vers l'intérieur de ton tronc. On t'a donné 3 amot, pas plus, on te donne. On n'a pas à te donner des nouveaux 4 amot. Aval be'avla'at al-ba'amot. Shelo yifsid bichnisato al-ba'amot. Lo yikanes. Il n'a pas enlevé ses 4 amot. Il a une ama plus 3 amot. Il a pas enlevé. On ne va pas lui donner de nouveau 4 amot. On lui a déjà donné ses 4 amot. C'est pourquoi on ne lui donne pas son trou. Voilà la réponse de Tosfot. Dernier Tosfot sur la Gemara qu'on vient de faire. De ibede malu mai tibaele. De ibede malu mai tibaele. Si maintenant il avait dit, ça c'est au niveau de la réponse, hein. Alors selon la Girsa de Tosfot, le Tivrava Urkame Bariale, ouais. C'est qui parle, qui répond, qui parle, qui dit Pshita? Bishlama, selon notre Girsa, nous, c'est Rava qui répond à Rav Nachman ben Yitzhak. Mais selon la Girsa de Tosfot, que c'est Rava qui pose les questions. Alors qui c'est qui répond? Pshita bedlo malo gavre askinan. C'est lui-même. Lui-même, il répond. Bizarre. Pshita bedlo malo gavre askinan. Dit Khada malo gavre askinan, ma tibaile. Ah, Amar Avalachak Rav Gamliel. D'accord? Peut-être c'est lui-même qui répond. Car Niré Loma, selon Rabbi, selon Tosfot. On a rencontré ça 2 fois, hier aussi. On a dit ça hier aussi? Hier, on a dit aussi quelque chose comme ça dans le Tosfot. J'ai oublié que lui, il a répondu lui-même. Bon. Ok. Alors, Tosfot, Dei Bedemalu, Maïti Baile, si Behemet, il y a beaucoup de personnes, quelle est la question qu'il se pose? C'est sûr que la lacha, elle est comme Rabban Gamliel, comme Rav l'a dit. Alors, Tosfot dit, Z'afal gav de Rabbi Meir posel lechaman behema ledofen suka, pshita le dalacha ke Rabbi Yehuda. Tosfot dit, pourquoi c'est tellement évident? Ouais, c'est évident la lacha comme Rabban Gamliel. Mais attends, ici, ce n'est pas des mechissot en bois, c'est des bonhommes. Ça marche des mechissot en bonhomme? C'est une marloquette. Tosfot, ils disent a priori. Entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On verra dans la suite de la Sougia. Regarde Rabbi Meir pour celle le kaman behema le dofen souka. Soit tu dis, si, donc on dirait dofen, behema ou pas, ou homme, c'est la même chose. Si tu allais dans la Rabbi Yehuda, c'est évident pour lui, pour la vague, que la lacha est comme Rabbi Yehuda qui dit que ça marche. Aval, elle est farèche de Be'adam afil Rabbi Meir modé, de l'Osher Beshema Ivrah. Soit dit, ne me réponds pas à la question autrement. Tu vas me dire, quand est-ce que Rabbi Meir il a dit que ce n'était pas bon dans Behema? Parce que Behema, il y a la raison de Shema Yivra. Mais cette raison-là, elle existe bien dans Maseret Souka. C'est la raison de Rabbi Zera. D'accord? Il y a une souga comme ça, on voit dans Souka.
Et là-bas, finalement, la raison de Rabbi Zera, elle va être repoussée. D'accord? En tout cas, elle existe bien cette raison. Et bien mettre comme ça, Rachid va expliquer la souga, même chez nous, on va expliquer de cette manière-là. Elle est farage des Be'adam, Rabbi Meir Modé. Tu peux répondre à la question autrement de toute façon. Comment? En disant, Ben Adam, Rabbi Meir, il est d'accord, parce qu'il ne va pas fuir. Mais une Behema, oui, ça fuit. Elle n'est pas bardat. D'accord? Ne me dis pas ça, toi, tu dis attention. En les faraj des Be'adam, Rabbi Meir Modé, dès le Sharbe Shema Ivra. Pourquoi? Moi, je ne peux pas répondre ainsi. Dès là, de Rabbi Meir. C'est ce que ce n'est pas ça la raison de Rabbi Meir. Comme on va conclure dans Perek Hayashem. La raison de Rabbi Meir, c'est parce qu'on ne peut pas faire une mechissa avec Ruach. Ben Adam, c'est Ruach aussi. Donc ça ne change pas, Bema ou Adam. Quoi? Ça dit, mais voilà, de la suite de la Gemara, on verra que c'est bien la raison de Shema Yivrach. היינו למאן דמפרש בסוכה דתמא דרבי מאיר חיישינן שמא תברח. La Gemara va poser la question. J'ai entendu que Rabbi Meir dit que c'est pas bon. Mais Adam, qui t'a dit? Selon la raison que tu sois, il n'y a pas de différence si c'est Ruach. Adam ou Bema, Toshia Hashem, ça ne change rien. Ouais. Alors, ce soit dit pourquoi la Gemara fait un chilouk? Parce qu'il y a un chilouk, parce que chez Mativrar. Mais on dit que ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas chez Mativrar la raison. On dit, la Sugia, quand les marchés, ça, c'est selon la raison de qui dit chez Mativrar, c'est tout. Aval Zelo Emet. C'est-à-dire, Emet. Ce n'est pas la mascana de la Sugia de Masechet Souka. ועד הפריך לכמן אדם בכלים משמין עליה, היינו למד מפרש בסוכה, דתעמד אל... Allez, on continue la Gemara. Ichivé Rav Nachman bar Yitzhak. Là, on commence une sougia, on s'accroche. Amos, c'est bon? Oui, oui. La Gemara, elle va jusqu'où? Hein? Voilà. Jusqu'à quel daf? דף מ"ד עמוד ראשון, איתי ורב נחמן בר יצחק לרבה. Ok. Alors, Ichivé Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Nafal d'Ofna, si la paroi de la souka est tombée, Lo ya'amid Adam souka, Lo ya'amid Adam behema vechelim, un homme ne peut pas mettre à la place, à la place du mur, quoi, behema, un animal, ou bien kelim des ustensiles, velo iskof et amita, liflos alea sadin, et il ne peut pas mettre debout le lit, d'accord, et étendre là-bas un drap. Les filles chez Nosim, ohel aray bitchila beyom tov, ben salih lomar bishabbat. Car on ne peut pas faire ohel aray lechatchila pendant Yom Tov, et je n'ai pas besoin de te dire pendant Shabbat. Rashi, regardez Rashi, velo yizkof et amita, sheyesh lo besuka, keneged apirsa, par rapport à là où il y a la cassure, bien que ici c'est un chidouche, c'est quoi le chidouche du lit? On ne voit pas vraiment ici une construction. C'est dommage, Kemitkaven, il flotte comme un combe, on dirait qu'il a envie de faire de l'espace. Point. וקשה להנח דשאר ולעשות מחיסה של בני אדם בשבת. Et c'est de là on voit qu'il a interdit quoi? On a bien vu qu'il a interdit même BMA. D'accord? Donc a priori c'est interdit de faire une machissa à fil au bni Adam pendant Shabbat. Regardez la photo. Jonathan, je ne sais pas si tu as les outils pour la photo 14 dans page 90. D'accord? Vous allez voir un petit peu comment le bonhomme il a mis son lit avec le drap sur le lit. Regardez là, tu l'as. Voilà, celle-là. Vous voyez cette photo-là? Peut-être vous arrivez à la voir. Oui, je vois, oui, je vois. Voilà, ici il y a une souka. Le lit, il est là. Voilà. Il a mis le drap là-dessus sur le lit. Ok. Voilà. Il a fait comme Ça a fait un troisième mur en même temps. un côté. Un mot, tu vois? Oui, oui, merci beaucoup. Ouais.
Oui, c'est beaucoup mieux que Behema. Hein. Ah ben, la photo 16 un peu plus bas. Contrôlez la photo 16. Voilà, la BMA, elle sert de rideau. Paroi. Hein? De Oui, paroi. Ouais, paroi. oui. Une bonne Behema. Elle sert de para. Para, ouais. Hmm. Parwa. Il sert de pas quoi? Alors, très bien. On continue la Gemara. Donc voilà la poucha de Rav Nachman. Tu vois bien, Rav Nachman, ça de dire là-bas. Ça marche pas, Merissa Ben Adam. Mazé, ou bien sûr Rav Nachman, ben il peut être marché. Quoi cette histoire de Merissa Ben Adam là? Hein? Mazé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il répond l'autre Hacham? Amale amratli meha wa ana milalecha meha. Toi, tu m'objectes à partir d'une braïta. Moi, je vais me défendre avec une autre braïta. D'accord? Comme quoi, Mehissad Ben Adam, oui, ça marche. On y va. Donc, du coup, tu ne peux pas embêter Rav Nachman. Vana min alecha mea oseh adam et havero dofen kede sheochal veishte veyashen. Un homme, il peut faire de son ami une paroi afin qu'il puisse manger dans la souka. Ouais, puisse manger dans la souka. Donc, c'est manger, boire, dormir. C'est les miswat essentielles de la souka, n'est-ce pas? כדי שיאכל וישתה וישן, ויזקוף את המיטה, il pourra soulever le lit, ויפרוס על הסדין et tendre la barre drap, כדי שלא תיפול חמה על המת, afin que le soleil ne frappe pas le mort. Ouais, ועל האוכלין, ou bien sur la nourriture. Point. On peut s'arrêter là. On s'arrêter là. Donc, tu vois bien qu'on peut faire une mérissa avec des gens. Point. Bon, Dagmara. Mais ça, c'est peut-être avant Shabbat, peut-être. Non, non, on sait Adam et travers, on parle, on sait Adam et travers d'offin kede sheochal veishte, afin qu'il mange, puisse accomplir la mitzvah de Souka. Oui, oui, avant, Donc, c'est quoi avant. ton. Vizkof et amita vefshosela sadin kede. Ma t'omer qu'on parle avant Shabbat. Avant Shabbat, il y a c'est ma on Des sait. choses comme ça, c'est Non, mot. il a qu'à faire ce qu'il a envie avant Shabbat. C'est quoi le problème? On va rentrer dans ça, nous, avant Shabbat. Donc, on parle Shabbat, il ne peut pas faire, on lui donne la technique, qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord. C'est bon, c'est clair, hein? Alors, dit la Gemara, avant de continuer la suite de la Gemara, Tashan Adadé, il y a un petit osfot, il y a marqué Kede Shilo Chipol Amet Hama Alamet. On Oui, n'a pas fait ça encore. si on l'a fait, on vient de finir. C'est les derniers mots. La dernière ligne. Kede Shilo Chipol Hama Alamet Vala Ochalin. Soit dit, je ne comprends pas. Vea de Amrin Perakira En Osin Mechissa Alamet Bijvil Met. Là, on a vu là-bas, on ne peut pas faire une Mechissa pour un mort, pour le mort, pour ne pas qu'il pourrisse. Ouais. On n'a pas autorisé. Pourquoi ici on est en train d'autoriser? On a dit ici quoi? On est en train de faire. Il faut répondre de deux manières. Premièrement, là-bas on a permis d'une certaine manière. Ben, ici aussi on parle de cette manière de là-bas. Première réponse. Ce qu'on autorise ici chez nous, c'est comme on a autorisé là-bas dans Shabbat. Les deux personnes qui viennent, ils s'assoient, ils ont chaud, ils amènent un lit. Et après, ils ont chaud sur leur tête, ils amènent des marsalotes, ouais. Et après, ils s'en vont. Ils sont couverts comme ça le mort. Ici aussi, on parle de la même chose. Veri Mefaresh, deuxième réponse de ce soir au nom de riz. Ici, ça ne s'appelle pas Bishvil Hamet, ça s'appelle Bishvil Ahai. D'accord, là, ben, on a interdit Bishvil Met. Mais ici, en fait, c'est Bishvil Ahai. Chez l'autre, Chipol Hama la Met, mais c'est Bishvil Ahai. Pourquoi? Chez Im Yasri Hamet, ils vont devoir sortir de la souka. Si le mort commence à sentir mauvais, eh bien, ils vont devoir sortir de la souka. OK.
Fin de la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle veut dire, mais finalement, les Braïtot, ça se contredisent. Qu'est-ce que je fais avec ça? Les deux Braïtot se contredisent. Répond la Gemara, la Kashia. Arabi Eliezer, Arabana. Une Braïta, c'est Rabbi Eliezer, et l'autre, c'est Rabbanan. Celle qui est permissive, c'est Rabbanan. Celle qui est interdite, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Detnan, où est-ce qu'on a vu leur mahloket? Tata halon, Rabbi Eliezer, Omer, Bizman, Shekashur, Etalui. Pokekin bo. Veim, là, une pokekin bo. Rabbi Eliezer, il dit, Tata halon, vous vous rappelez le Tata halon ou pas? On a vu ça dans Shabbat. Ouais, vous vous rappelez? On a beaucoup parlé sur ça. Regardez la photo 15. D'accord? Vous allez voir deux sortes de ptak. Un sur le toit et un sur le côté. Après, on verra pourquoi tout soit pourquoi on a fait deux photos. Jonathan, tu es là ou pas? Je suis là, je suis là. On a fait la photo, regarde, montre la photo 15. Ils ont fait un halon en haut et un halon sur le côté. Ah oui. Voilà. On verra Ah oui. pourquoi. Voilà. Amos. Je vois rien. Euh, Voilà. Je vois là. Très bien. Vous voyez, donc il y a deux halonotes. Ils ont fait deux, on verra parce qu'il y a une chita comme Rashi, une chita comme Tosfot. Et juste là pour la photo, un halon, voilà. Il y a dans un mur ou dans le toit, tu as ton bout de bois comme ça, ton carré en bois, et tu enfonces pour bloquer la pénétration de lumière, que ce soit ou par le toit ou par le mur sur le côté. D'accord? Donc, Praka Halon. Rabbi Eliezer Omer Bizman Shekashur Etalui Pokokim Bo. Rabbi Eliezer lui pense pour pouvoir autoriser de fermer avec ce prak-là, il faut qu'il soit suspendu, Kashur Etalui, attaché et suspendu. C'est-à-dire, il ne traîne même pas au sol. D'accord? Pokokim Bo. Oui, mais là, sinon, il manque une des conditions, c'est pas bon. Un Pokokim Bo. Hachamim Omrim. Par contre, Hachamim pense. Pourquoi d'Abémet, le Eliezer, il ne veut pas? La chérie dit d'Amé les bonnets chez Mossif al Stimat Abayt. Bien que c'est Araï, oui, et bien interdit quand même. Mossif al Stimat Abayt, il rajoute, d'accord, si ce n'est pas Kashur et Taloui, il rajoute sur la fermeture de la maison, sur la paroi, sur le plafond, il rajoute. Bien que ça arrive, tu peux le rouvrir, quand même, il interdit la Eliezer. Par contre, Hachamim Amrim ben Kar ou ben Kar Pokekin Bo. Hachamim pense comme ça ou comme ça. C'est quoi comme ça ou comme ça? On a déjà vu. Dans ma fête Shabbat, on avait un safet parce que la kawana de Hachamim c'était comme ça ou comme ça, Tashur ou l'or Tashur. Ou bien non, la langue ça doit être Tashur. Mais ben Kar ou ben Kar c'est Taloui ou Eno Taloui. Il y avait une discussion là-bas entre les Amoraïm comment on peut comprendre les paroles de Hachamim. Bon, c'est pas notre suga. D'accord? Pour celui qui veut creuser davantage dans ce suga-là, il a qu'à voir là-bas. Mais en tout cas, on voit que Hachamim, Mossif, ça ne dérange pas. Et donc là aussi, vraisemblablement, on est en train de dire, c'est eux qui vont permettre de prendre un bonhomme. Tu le mets en tant que troisième mur dans la soukha. Et la Gemara la demande, je ne comprends pas. Comment tu oses dire que les deux braïtot, une c'est Rabbi Eliezer et l'autre c'est Hachamim, mais on a enseigné sur les paroles de Hachamim, Amar Abba bar bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Akol Modim, Shenasim Oel Aray Bitchila Beyom Tov, Enserich Lomar Beshabbat. Tout le monde est d'accord, c'est-à-dire même Hachamim sont d'accord qu'on n'a pas le droit de faire Oel Aray Bitchila. Et là aussi, le troisième mur, tu es en train de le faire maintenant. D'accord? Mais Hachamim, ils n'autorisent pas ça. D'accord? Tosefet, Be'alma, ça oui, mais de faire l'Echatchila, non. D'accord? Et ça, Biyom Tov, c'est interdit. Kol Sheken Shabbat, c'est-à-dire le mal Shabbat, l'on est haklako, et là, les osif, la Tosefet Ohel, ça, il y a une mahlok. Hachamim autorise, et la Eliezer interdit. Et là, les osif, chez la Eliezer, Omer, en Mosifim Biyom Tov, c'est-à-dire le mal Shabbat, on ne rajoute même pas Biyom Tov, Kol Sheken Shabbat. Et Hachamim me pense, Hachamim Omrim Mosifin Be Shabbat, Ben Sarich Lomar Be Yom Tov. Bon,
Donc, dit la Gemara, ton Yishuv Astira ne me convient pas. Le fait d'avoir expliqué qu'une braïta c'est Chachamim, une braïta c'est la Biliezer, ça ne me convient pas. Alors, comment on fait? On va proposer autre chose. Avant de proposer autre chose, venez, je vous invite à faire Tosfot Kakahalon. Alors, le Tosfot Kakahalon, on l'a aussi vu dans ma Sechet Shabbat. Ouais, pratiquement les mêmes idées, quoi. On y va. Kakahalon. Enfin, on va rapporter encore une. Le Tosfot vont rapporter ce que Rashi a expliqué dans ma Sechet Shabbat. Ils vont être cholek alav, notamment à travers notre Sugia à nous ici, notre Gemara à nous. D'accord? Soit ils vont poser à Rashi 4 kushiyot, et une des kushiyot, ça va être à partir de notre Sugia. Voilà pourquoi tout soit écrit ici. Pirej à contraste. De'ay halon avait les ma'ala begag. Rashi nous explique que le halon il se trouve sur le toit. Pourquoi? Parce que Rashi pense, comme tu as écrit dans le Maseret Shabbat, que sur le côté, il n'y a aucun problème de faire des mechisot pendant Shabbat. Aval minassad, lo shayach isur ohel. C'est pas lieu d'interdire du tout. D'accord? Isur ohel, il n'y a pas lieu pour Rashi. Et Rashi l'a amené une preuve. Sa preuve, c'est de Maseret Eruvin, dans Daf Sadidalet. Il y avait un mur, il y avait Réhouven qui habitait à droite, Shimon qui habitait à gauche. Donc chacun, il y avait un mur entre les deux. Donc Réhouven avait le droit de porter dans toute sa cour, Shimon dans toute sa cour, et le mur s'écroule. Quel est le djinn? Rav, il interdit de déplacer Bichlal dans le Chaser, alors que Shmuel dit non, tu peux quand même marcher jusqu'à l'ancienne Mechissa, tu peux porter, il n'y a aucun problème. Alors, dit la Gemara là-bas, donc il y avait un Hasser, Nafal Gouda, le mur entre les deux Hasser s'est écroulé, Bene Bene. Amash Moal Ngoud Oleglimad, allez prendre un drap, un tissu, et allez le mettre en tant que Mechissa. Oh, donc on voit bien que Shmuel autorise de faire une Mechissa. Ouais. Alors, Ahadre Rav Leapé. Rav, il était mécontent de ce qu'il était en train de voir. Il a tourné la tête fâché. Ahadre Rav Leapé. Pour parler avec Shmuel. Et là-bas, la Gemara, l'objecte sur Shmuel. Elle dit, pourquoi on a besoin de mettre une Mechissa? Arrête-toi, Shmuel, tu penses que même s'il n'y a pas la Mechissa, on peut déplacer jusqu'à la Mechissa. Et la Gemara répond, tu as raison, je n'avais pas besoin de le faire, mais pourquoi je l'ai fait? Pour ne pas que Réhouven voit ce que fait Shimon, et Shimon voit ce que fait Réhouven. Et Shmuel avait dit Sniota Be'alma. Mashma, Tosfot déduisent, ou Rashi déduit de cette histoire-là. Shemaya Shmuel Oser et Taltel, Kerav, si Shmuel interdisait de faire, de porter comme Rav, s'il interdisait comme Rav, de porter, Réhouven dans sa cour et Shimon dans sa cour, je comprendrais pourquoi Shmuel a fait la Mechissa pour autoriser le port. Je comprendrais. Mais là, comme il autorise de toutes les manières le port, pourquoi faire cette Mechissa? Et la Gemara répond les Sniota. Et Rashi déduit que s'il interdisait comme Rav, je comprendrais pourquoi tu fais la Mechissa. Ah, tu comprends. Mais c'est autorisé de faire la Mechissa. Donc, j'en déduis que oui, effectivement, ce serait autorisé. Lo avoir caché. שאם היה שמואל עושה לצלצל כרב, לא עבר קשה מדין. דאחי שרי מבט אחי. עלמא לא חשיב אוהל בדפנות מן הסד. Donc je vois donc bien de là que c'est pas shayach de parler de ohel quand il est question de parler d'une mechissa sur le côté. Vea de kapidrav. Pourquoi la vie s'est fâchée? Parce que tu es en train de porter. Lo asiad mechissot. Et la mission de Kassava, la soulitzate la sadine betocha. Tu es en train de porter le sadine pour faire ta mechissa. Ça me dérange. Mais même là, il autorise de faire la mechissa. Point. Ça, c'est Darko Shel Rashi. On veut pas la Kama de Souka. Maintenant, à cause de ce que Rashi a dit, le Sot rapporte que dans ma Sechet Souka, Rashi va changer une girsa.
ובפרק כמה דסוכה, גבי עובדה דשכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת. Il y a une histoire, on a oublié d'amener un Sefer Torah à la synagogue, par exemple. On a oublié. Alors, les Mahar, qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? Par le Soussadini, la Gabi Amoujim. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Dans les Nosrot normales, sans rien effacer. Les Mahar, le lendemain, par le Soussadini, la Gabi Amoujim, ils ont étendu des draps sur des poteaux. Et au Sefer Torah. Et ils ont fait comme ça des Mechisot. Et ils ont amené le Sefer Torah. Et au Sefer Torah. וקראו ופריך אל הגמרא là-bas l'object, פרסו לכתחילה משערי, quoi, étendre לכתחילה, est-ce que c'est autorisé? Donc la Gemara elle est en train de remettre en question le droit de faire une mechissa. ואמר בו לכל מודים שאין עושים אוהל עלי בתחילה בשבת. La Gemara elle demande, mais voilà, on n'a pas le droit de faire, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire un ohel, bitela beshabbat. Donc cette sugia-là, a priori, telle qu'elle, elle est soteret shitat Rashi. Ohel, c'est aussi mechissa. Mechissa, c'est aussi ohel. Quand je t'interdis de faire un ohel, ça veut dire que je t'interdis aussi de faire une mechissa. Mais Rashi, logaris, Rashi n'est pas gores cette girsa-là comme nous on est gores. Rashi, logaris, c'est là, par Salkadatar. Quoi, tu crois vraiment qu'ils ont étendu? Et c'est quoi son problème sur le Rashi? On peut mettre une mechissa selon lui. Non, la question de la Gemara, Pirouche, comment ils ont amené les draps? La question elle est comment ils ont amené les draps? C'est ça le problème. Donc Rashi l'a effacé beaucoup de lignes dans la Gemara. Et comment la Gemara a répondu à la question? Et là, chez Masousadinin, ils ont trouvé des draps déjà étendus. Quoi? Bon, voir comment c'était le cas là-bas. Et Rashi. Ce soit ils disent, voilà le pirouge de Rashi. Maintenant, moi, je vais intervenir. Ce soit ils disent, j'ai 4 couchiotes sur Rashi. Premièrement, En yir'a limhaq sfarim. Quoi que tu effaces tes livres. Il ne semble pas qu'il faut effacer. Deuxième question. Selon Rashi, même si tu effaces, c'est quoi le problème? Comment ils ont amené les draps? Ils ont amené sur eux. Des draps sur eux. Un drap, on peut le porter sur soi en tant que vêtement. Et l'amener. C'est quoi la question de la Gemara? Je pense qu'elle n'a pas de réponse et qu'elle est bloquée et qu'elle réponde. Ils ont trouvé des draps déjà plosines. C'est pas le chien. Ils mettent des draps sur eux et ils vont avec dans le chute de la vigne. Quand ils arrivent devant les poteaux, ils les mettent selon toi. Ça, c'est la deuxième question. Troisième kouchia. Vous voyez bien, dit Tosfot, que dans notre malheur, on a rapporté l'enseignement de on ne fait pas Oel. Araï, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas Oel, Araï, Bitrila. Et de quoi on parle? On parle de la Souka. On parle d'un dauphin. Ouais, le dauphin chichi. On parle de ça, on parle du dauphin. D'accord? Donc ça fait, même dans le dauphin, il y a le Yisur Ohel. Ça, c'est ma troisième kouchia. Et dernière kouchia, Delshon Halon, Shayar Bakotet. D'ailleurs, le mot halon, c'est plus machma sur le mur plutôt que sur le toit. Sur le toit, quand il y a une ouverture, on n'appelle pas ça halon. On appelle ça plutôt, comment? Aruba, comme une cheminée, ouais. Aruba. Où est-ce qu'on a vu ça? Ça va servir de ça d'Aflamede. Meshilim, Perot, Derech, Aruba. Là-bas, dans le dernier père, on fait tomber les fruits, il va pleuvoir, il y a des fruits en Yom Tov, mais Shilin Perot, on peut les faire tomber derrière Aruba, à travers la lucarne. Wow. Donc, ton pirouche Rashi, il ne me plaît pas. C'est pourquoi. Alors c'est vrai, Rashi même dans notre gars, il explique qu'on parle du dauphin. Marrant. On parle du dauphin. Il y a bien le problème de Oel, comme la Gemara est en train de le dire là. הכל מודים שאין עושים אוהל ערב בתחילה ביום טוב. עד כדי כך כל נתבע הגיע באמת רש"י חזר בו de ce qu'il a expliqué dans Shabbat. Ouais, bon, ça a l'air d'être difficile. On dit ce que Rashid Hazar. On a rapporté
mon père Makiné Shlomo, d'un autre Chacham, je ne me rappelle plus, qui répond à la question de Tosfot. Il y a un dikdouk dans la Gemara intéressant, mais je ne me rappelle plus maintenant. Ok. En tout cas, comme ça, écrit le Hitba, le Cheikh Hazalbo. Venira le Rabeloutam, de Minasat, Shayach Asiyat Ohel. Ça veut dire, même quand c'est sur le côté, il y a un problème de Ohel. Même sur le Mechissa. Mais attention, quand ça dépend, si la Mechissa, elle est matérielle, grâce à cette Mechissa, on va voir, on va permettre quelque chose, c'est ça ce qu'on a interdit. Mais si la Mechissa n'est pas matérielle, c'est pas un problème. ואחד שהמחיסה מועלת להתשיר, חשוב עשיית אוהל בתחילה. כי des Pelsousadjinim. Quand la Mechissa va maintenant venir t'autoriser, alors ça s'appelle que tu es en train de faire un Ohel Lechatchila. Ça s'appelle Chashuv Asiyat Ohel Bitchila. Comme l'histoire de Pelsousadjin. Ou le Rav de Asal et Tel Bechol Gagot, Rav qui a interdit, qui s'est fâché, qui a tourné la tête, ouais, il a interdit de déplacer là-bas. Quand tu vas mettre la Mechissa, tu vas autoriser de déplacer. Mais là, le fait de mettre une Mechissa, c'est un problème. C'est ça ce qui a fâché Rav. דעשה לצלצל בכל גגות שייך עשיית אוהל לכתחילה ועשיית מחיסות לפיד. Avec d'offen shlishi shel souka, ça correspondrait là-bas à la troisième paroi de la souka. Rappelons que souka, on a besoin de 3 mechisot, pas 4. 3 mechisot. La souka qui est hajvinan le acha ohel. אבל שמואל דשאלי לטלטל לא חשיב אלא תוספת אוהל. Lui, il dit que de toute manière, je dois porter Réhouven dans sa cour et Shimon dans sa cour. Donc, ça s'appelle la Mechissa qui va mettre une Tosefet Ohel, qui est autorisée. La Tosefet Ohel qui est modofet de Ve'esh Souka, qui est Hachib de Tosefet, comme le quatrième mur de la Souka, qui de toutes les manières est autorisé. On a la Souka, elle est déjà là, et donc c'est autorisé. Mais il y a Sir Shmuel, et si Behemet Shmuel interdisait, c'est pas que j'ai pas de question comme on a compris au début. Quand je sais que j'ai une question, la Mechissa, elle est matérielle. Sir Shmuel, כל שכן דאבה פריך לאחי שרין מבד אחי. אומן דשרי תוספת אוהל למעלה למי שרי. Celui qui autorise תוספת אוהל, c'est pas que sur le mur il autorise, mais là en haut c'est pire אוהל, donc il va l'interdire. Et s'il est interdit sur le côté, תוספת אוהל, il l'autorisera même sur le haut. D'où je sais qu'il y a des mocha בעמוסי תפילין. Comme on verra dans Daf Koufbet un peu plus tard, il y a un édichré au sujet des béliers, des bimama, baroutula. Le matin, ils ont besoin d'ombre, blélia, barou, avira. Et la nuit, ils ont besoin d'air. Donc, comment on fait? Alors, on veut pas les Hachem, Geber et Béder, chez Shabbat, Besoukato, chez le Hanan. On verra ça. Peut-être on parlera de ça plus tard. Point. Encore une fois, je répète, on a déjà fait dans la Sechet Shabbat. Maintenant, je reprends la Gemara chez nous. La Gemara demande, alors, comment je m'arrange avec la stira entre les deux braïtot? D'un côté, tu me dis, je peux mettre un homme, la deuxième braïta, et de l'autre côté, tu me dis, non, je ne peux pas mettre un homme. Comment je fais avec ça? La Gemara a proposé là une réponse, et selon Rashi, il y aura une grande question sur cette réponse-là. Et il dit de toutes les manières, Rashi répondra à ces questions en disant que de toutes les manières, la Gemara va objecter autrement. On y va. Après, on verra le Drachim de Tosfot. Et là, la Gemara change de réponse. Et là, la Kashia, a Kerabi Meir, a Kerabi Yehuda. Il y a une Mishnah, une Braïta comme Rabbi Meir, et l'autre comme Rabbi Yehuda. Des Tanya, comme on voit, où est-ce qu'on voit, sur quel sujet ils sont en de Tanya, Asa le Behema Dofen le Souka, Rabbi Meir possède, et Rabbi Yehuda marchir. Si tu as pris un animal pour faire une paroi dans la souka, Rabbi Meir dit c'est pas soul. Rabbi Yehuda dit ça marche, c'est cher. Et alors, comment on a répondu à notre question à nous? Qui est l'auteur de chaque braïta?
Rabbi Meir de Kapasilatam. Rabbi Meir que là-bas il rend pas soul. Alma là ou Mehissaï. Pas une Mehissa. Et puisque ça ne s'appelle pas Mehissa, Achashari. Alors ici c'est autorisé. Comme ça ne s'appelle pas Mehissa, alors tu peux mettre l'homme. Mets l'homme. Mets l'homme en tant que troisième mur. Ouais. Voilà pourquoi on autorise de mettre l'homme. Rabbi Yehuda qui dit que. Vas-y, Jonathan. Mais ça veut dire quoi, Chari, alors, si Il sert à peut rien? mettre l'homme. Il peut mettre l'homme dans la troisième mur. Mais il Tu peut, n'as rien fait de plus. ouais, Vas-y, il peut mettre même une chaise, alors, si ça s'il sert à rien. S'il ne sert pas de troisième dauphin, il sert à rien. alors, Alors, il peut, bien sûr qu'il peut mettre l'homme, c'est pas. et donc, Donc, soit il peut mettre l'homme, mais ça sert comme non, deuxième. non, ça ne sert pas. Et c'est pour ça que je peux le mettre. Alors, c'est quoi ton problème? Je sais pas, je comprends pas très bien pourquoi il dit on peut le mettre même si ça sert pas. Non, comme ça n'a pas d'effet, comme c'est pas saoul, si je mets un animal, ou je mets un homme, c'est la même chose. Ouais, je mets un animal. Comme c'est pas saoul, ouais, Je peux pas. donc j'ai rien fait. Donc je peux le mettre. Rien fait. Ok. Tu vas me dire, on me poser la question en me disant, hein, mais le Tana là-bas, il a dit, tu mets l'homme afin que tu puisses manger, dormir dans la souka. Donc tu es en train de marcher la souka, mais là, j'ai rien fait. On ne comprend pas donc la réponse de l'Akmara. Ça, c'est la question que Rachid a. Et Rachid dit de toutes les manières, cette réponse-là, elle ne va pas tenir. L'Akmara, elle va être marcha, d'autres couchiotes. On va la faire tomber. Alors, ça reste quand même très étonnant. On est en train de répondre comme ça alors que. Ouais. Bon, on verra après le délai de tout ça. Donc, Rabbi Meir de Kapasilatam al-Malam Hisaï, Achashari, de la Midi Kavid, parce qu'il ne fait rien. Mais Rabbi Yehuda de Kamarshiratam, Rabbi Yehuda qui rend cacher là-bas, grâce au fait que tu es les mains, eh bien, c'est bon, tu as une bonne souka. Donc, tu es en train de faire quelque chose. Alma Mehisaï. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui l'auteur de la première braïta. Acha Asar. Il ne t'autorisera pas à mettre l'homme. Regardez Rashi. De là où il dit Kavid. Vous voyez Rashi, de là où il dit Kavid, et Kiwan de l'homme est après le souka, puisqu'il n'est pas en train de réparer la souka. Afagab David Ohel Shari, bien qu'il est en train de faire un Ohel, c'est autorisé. De Kassavar Osin Ohel Arai. Il pense, Rabbi Meir, qu'on peut faire Ohel Arai. והואיל דלא מתקן סוכה, אינו אלא אוהל עראי ושרי. Puisque tu n'es pas en train de réparer la souka, alors ce n'est qu'un oel arai et c'est autorisé. Si tu es en train de réparer la souka, ça s'appelle oel keva. Mais comme tu n'es pas en train de réparer la souka, ça s'appelle oel arai. Oel arai, Rabbi Meir, il autorise. Voilà comment Rashi explique. On verra pas tout ça, tu ne vas pas expliquer comme ça. Et ça, c'est le délire de Rashi. Et tout de suite, Rashi dit après, mais il y a encore un grand problème sur ça. Parce que la Braïta nous a dit que quand tu feras ça, tu pourras, afin que tu puisses manger pour dormir, c'est pour réparer la souka qu'il est venu. Répond Rashi, de toutes les manières, on va objecter d'autres questions. C'est pourquoi, et on va enlever cette réponse-là. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas posé la mienne. Bon, ça reste quand même étonnant qu'on ne poserait pas la question de la Chi. Pourquoi Agmara n'a pas posé la question de la Chi? On verra tout ça. On continue l'Agmara. L'Agmara demande de Tisbera que tu te permettes de dire que la vérité qui autorise, c'est la Bimir, celle qui interdit, c'est la Biouda.
ותסברה אמור דשמעת לי לרבי מאיר בהמה. Adam Kelim Mishamatlet. On a entendu que Rabbi Meir disait que c'était pas sous le sujet de l'animal, mais l'homme. Donc c'est chez Maïvrach. La Gemara là en tête ici, chez Maïvrach. En tout cas, cette question-là, c'est selon la Da'at de Rabbi Zera qui dit chez Maïvrach, la Béma. Oui, mais l'homme non. Ou Kelim, d'accord. Kelim aussi, j'ai jamais vu dire que non. Question numéro 1. Question numéro 2. Vetou Rabbi Meir alibademan. Rabbi Meir, il pense comme qui? I aliba de Rabbi Eliezer, s'il pense comme Rabbi Eliezer, son maître dit Rashi, Léosif Nami Asar. Nous, Rashi nous a dit en haut que Rabbi Meir, il autorise Ohel Arai. D'accord? Ohel Osin Ohel Arai. Parce que comme il n'est pas Metaken Asuka, ouais, ça s'appelle Ohel Arai. Si tu es Metaken, c'est Ohel Keva. Il n'est pas Metaken, c'est Ohel Arai. Mais s'il pense comme Rabbi Eliezer, même Tosef, c'est interdit. Alors, tu veux dire qu'il pense comme la banane. Mais même la banane, ceux qui ont autorisé, et la aliba de la banane, et mort d'amrer la banane, les ossifs. Mais la banane, ce qu'ils ont autorisé, c'est uniquement les ossifs. Les khatrila mi-amour. Selon Rachid, la question elle est bonne. Les khatrila, faire un ohel arraï, les khatrila, est-ce que Chachamim ont autorisé? Ils n'ont pas autorisé, Chachamim. D'accord? Donc, comment c'est que Rabbi Meir il autorise? Voilà la kushia de la Gemara selon Rashi. Rabbi Meir, tu nous autorises Ohel Ara et Lechatila, ni Rabbi Anan, ni Rabbi Meir l'autorise. Bien, amour, voilà où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Et là, Rabbanan. La Gemara, elle change. Les Olam, les deux braïtot, c'est Rabbanan. Vekilim, Akilim, la Kashia. Abedofen Shlishi, Abedofen Reve'it. Tu m'as dit pourquoi il y a une braïta qui autorise, une braïta qui interdit. Ça dépend, est-ce qu'on est en train de faire le troisième ou le quatrième mur? Celle qui est interdite, c'est parce que tu es en train de faire le troisième mur. Tu fais le troisième mur, tu es marchir la souka, ça s'appelle Ohel Lechatila, c'est interdit. Et quand tu fais le quatrième mur, tu as déjà une souka à 3 murs. Le quatrième mur, c'est une Tosefet. Tosefet Ohel, Arai, Hatamim, autorise. Voilà pourquoi il n'y a pas de question. Daïtanami, Dekatane, il y a aussi comme ça que c'est Medouyak, a priori des braïtot elles-mêmes. La première braïta qui était stricte, c'est marqué là-bas, que la Merman Bessat a rapporté, c'est marqué là-bas, Nafal Dofna. Le dauphin est tombé. Nafal Dofna. Ça veut dire quoi? Oh, son mur qui le rendait cachère est tombé. Ah, c'est là que tu n'as pas le droit de remettre le mur, parce que tu vas rendre cachère maintenant la souka, il y a un problème. Par contre, la braïta d'après, la deuxième qui était permise, elle n'a pas dit Nafla. C'est pas marqué Nafla là-bas. D'accord? Donc, il y avait 3 murs, il y a un quatrième que lui, il est tombé. Tu veux mettre quelque chose à la place. Comment c'est marqué? On sait Adam et Havero Dofen, qui dit Shuchar, oui, Ishte, oui, Yeshen. Donc, ça, on ne comprend pas encore. Hein? Oui, Izqaf et Tamita, oui, France la Zadine, qui dit Shlotipol Hama la Met. Bon, il n'est pas marqué Nafal, quoi que ce soit. D'accord? Donc, mais dans la braïta d'avant, c'est marqué Nafal. Donc, Nafal, donc il n'y a plus le Hershel. La deuxième braïta n'est pas marqué Nafal. D'accord? Voilà la réponse de l'Agmara. D'ailleurs, Kanami, de Katane, Nafal, Dofna, Shma Mina. Continue l'Agmara. Et là, je finis après, je fais le dîner d'Aphosphore. Et là, Adam, Kasha. L'Agmara dit, tu as répondu, Kelim à Kelim. D'accord? Dans une braïta, on peut mettre des Kelim, dans une braïta, on a vu que non. Mais homme et homme, dans les deux braïtas, on a parlé des hommes, ouais. Une braïta, elle a interdit de mettre l'homme, et l'autre braïta, elle a autorisé. Elle a Adam à Adam, Kasha. Pourquoi Adam à Adam, Kasha? Pourquoi on ne peut pas répondre comme on a répondu? Regardez la chi. Elle a Adam, Kasha. De Bishlama, Amita, Ikali, Troseketa, Amrt. Lili. Ouais, on peut répondre comme tu as répondu.
qu'on a dit redresse le lit, c'était pour le quatrième mur. Là-bas, c'est marqué qu'il n'y ait pas de soleil sur le mort ou sur la nourriture. Je peux bien comprendre que ce n'était pas pour être marchir la soukha. Oui, mais Adam, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu as dit afin que tu puisses t'acquitter de la mitzvah de soukha en mangeant, en buvant, en dormant. D'accord? Donc, tu peux même m'expliquer la deuxième baraïta qu'on parle du quatrième mur. Tu mets le bonhomme pour le quatrième mur. C'est pas possible. Et là, Adam, Makatane, qui est Shukha Vishan. Alma, le mipakbe Chovatsuka, Ukme Atam. C'est pour s'acquitter de la mitzvah de soukha qu'il a posé là-bas, le bonhomme. Ces trois choses-là qu'on citait, dormir, manger, boire, ouais, c'est les calmes Sotsouka. Alma, Dofen Shlishi, Aviahasera. Bien qu'on ne l'ait pas dit, il manquait le Dofen Shlishi. Des Dofen Reverie, le Ramif, c'est là-bas, qui d'amener le Rafagav, David, le Shari. Sinon, il n'y a pas de problème. D'accord? Point. Voilà la question d'Agmara. Adam répond à Agmara, Adam a Adam, Nami, la Khashir. Kan la da'at, kan shelo mida'at. La braïta qui a permis de mettre l'homme même dans le troisième mur, oui, c'est quand l'homme est déposé là-bas sans qu'il le sache que c'est en tant que mechissa. S'il le sait, c'est interdit. Et c'est de ça qu'elle parle, la première braïta qui est interdit de mettre l'homme. Il sait pourquoi il est là-bas. Et s'il ne le sait pas, c'est autorisé. Oui. Kan la da'at, kan shelo la da'at. D'accord? Et alors, pourquoi shelo la da'at, c'est autorisé? Regardez la chiche, shelo la da'at mutar. Des mishum asiat oel le kalememar. De quoi il fait un oel, puisqu'il est en train de faire le troisième mur? Non, deler binyan bekar. C'est pas deler binyan bekar. Quoi, de faire avec un homme? Bien de faire avec un homme, shelo la da'at. Ouais. En plus, shelo la da'at. En tout cas, il faut qu'il y ait... C'est le Ladad, c'est Adam, c'est le Ladad, je ne comprends Moi, pas. j'aurais dit, non, on dirait qu'il faut deux, Tartel et Tevuta. Un, c'est un homme, c'est Endel Binyan Bekar. Deux, c'est Shelo Ladar. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il est là. D'accord? Donc, ça fait Tartel et Tevuta. Et c'est pourquoi c'est autorisé. Si ça avait été la Darat, bien que c'est un Binyan Ben Adam, ouais, alors, ou bien tu peux me dire, ça s'appelle Delko Bekar, je ne sais pas si on peut accepter cette idée-là. Mais je dis même si ce n'est pas d'alcool-bécard, comme c'est la date, on ne veut pas autoriser. D'accord? On autorise que lorsque c'est aussi chez le Lada. Point. Donc on a répondu. La Braïta qui a autorisé l'homme, c'est parce que l'homme a été déposé chez le Lada. La Braïta qui a interdit l'homme, c'est parce que l'homme a été déposé la date en tant que Mechissa. Mais l'histoire de Rabbi Nehemia, a priori, c'était la date. Il va chercher des hommes pour faire une Mechissa. Chez l'homme, pas du tout. Les gens ne le savaient pas. Les gens qui étaient mérissa, ils ne savaient pas. Il dit, mettez-vous là, je vais voir comment vous savez faire être que des gendarmes, l'armée. Ouais, chez l'homme, il dit la Gemara, mais Rav Hizda, c'est lui qui a fait. Mistama, la Gemara a compris que lui aussi, il était une des personnes qui pouvait être une des mérissot, quoi, d'accord? Alors, mais lui, il savait pourquoi il était là. Et pour la Gemara, Rav Hizda, chez l'homme, il a mignana, Rav Hizda, il n'était pas du compte. C'était les autres personnes qui étaient dans le compte de la Mérissa, mais lui, non. Point. La Gemara, par la suite, elle va apporter quelques marasim à travers les térim qu'on vient de citer, le verset qu'on vient de citer. Mais avant ça, venez, on fait Tosfot, le dernier Tosfot du Daf, même Dalet Amud Rishon, Rabbi Meir de Tapasilatam, vous voyez où je suis? Rabbi Meir de Tapasilatam al-Mala ou Mechisahi. Je rappelle comment Rachid a expliqué. Rachid a dit la Mechissa,
Selon Rabbi Meir, un animal, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, quand tu mets, ça ne s'appelle pas une mechissa, donc tu peux le faire. Rabbi Meir de Kapasilatam, Alma, la mechissaï. Et on a dit que Rashi avait expliqué que bien qu'il fait Ohel, Ohel, c'est autorisé, parce que c'est Ohel Araï, étant donné que Ohel Araï, parce que comme il n'est rien métaken, c'est Ohel Araï et c'est autorisé. Les Khatrila de faire, la Gemara par la suite a été Maksha, mais même Rabbanan n'autorise pas les Khatrila de faire Ohel Araï. Voilà la Soudia selon Rashi. Tosfot, ils ne vont pas dire qu'on n'est pas d'accord avec Rashi sur l'Anyakuda que je viens de dire, mais ils vont expliquer un autre pirouche. Regardez. Rabbi Meir de Kapasil Atam al Malaw Mechisai. Ashtar Ba'el Memar de Aïri Bedofen Shlishi. Ici, là, on est en train de comprendre qu'on est en train de parler de la troisième paroi, troisième mur. Afilo Achilo Hashiv Ela Tosefet Be'alma. De Rabbi Meir de Kapasil. Le mec qui remplace. Ouais. Ça s'appelle Tosefet. Le troisième mur, c'est qu'une Tosefet. Mais on n'a pas dit ça dans la Chine. Ce n'est pas une Tosefet, c'est un Ohel Araï. Et tout ça, ils sont en train de dire, Rabbi Meir, il est en train de considérer ça, Tosefet Ohel Araï. Tosefet Ohel Araï. Alors, bien sûr, tout ça, tu vas avoir une couchée a priori. La Gemara, quand elle va être marcha sur la réponse, voilà, Rabbi Meir, il pense comme qui? Comme la banane, ça ne marche pas. Ça marche comme la banane. Alors, on verra dans la suite de tout ça. Et Rachid n'a pas ce problème. Tosefet Be'al Mal Rabbi Meir, Rashi. Soit ils vont poser la même question que Rashi. Akatane Be'adja Tam Kede Sheishte Veyochal Veishan. Alors, c'est marqué là, dans la Breta, clair, d'accord? Comment tu es en train de dire, ça ne s'appelle pas Mehissa, ça s'appelle Mehissa, comment ça se fait qu'il a le droit de manger, boire, dormir? Arrête, tout le but du bonhomme là-bas, comme la Breta dit, c'est pour qu'il puisse manger, dormir, boire. Béhémet, ce soit rapporte le pirouge de Rashi, que Rashi nous dit, on aurait pu poser cette question, mais de toutes les manières, la Gemara va poser d'autres questions pour repousser cette réponse. Ah, ce soit disent, quand même, Mikol Makom Taché, mais cette question-là, elle est que le Shitata. Ah, Mikol Makom Taché, Demai Parir Besamour, Emma Emor de Amarabana, de Amurabana, de Osif, Lechatchila. Lechatchila, mais Amour, ce que Chachamim t'ont autorisé, c'est les Osif, et les Khatchila, ils t'ont pas autorisé. Ça dit, je comprends pas, mais même le Bémir, il a parlé que d'être Mosif, selon le Ravana à eux. Ah, Amar, Ha Amar, de Rabbi Meir, de Kapasi, le Hashiv, la Tosefet Be'alma. On comprend pas la question. Répond Tosfot. Al Korchech yesh lomar, דהיינו ודאי דפריך מדקאמר כדי שיאכל וישתה ויישן, עלמא מתקשר סוכה באחי, דאכל מסוות סוכה בשבילים הללו, ואם כן, הרי עשיית אוהל לכתחילה הוא. Ils te disent qu'en fait, la deuxième question de la Gemara, c'est la question de Rashi. Compris? Nous, au départ, on a expliqué que la Bimir, c'était tout ça fait Oel. La Gemara, maintenant, elle pose la question, mais je ne comprends pas, mais la Gemara dit, mais la Bimir, il pense quoi? Il pense comme Hachamim, Hachamim, ils n'ont pas autorisé les Khatila. On a dit que Hachamim, ce n'est pas les Khatila. La Bimir, pendant ce n'est pas les Khatila, c'est tout ça fait Oel Araï. Non, la Gemara est en train de dire, mais attends, tu n'as pas compris là, il y a un problème. La Braïta, elle a dit quoi? La Braïta, elle a dit qu'il va s'acquitter avec ça. Donc ça s'appelle vraiment une Mehissa. Ce n'est pas une Tosefet. Ça s'appelle Mehissa les Khatila. Ce sera le troisième mur. C'est ça, Hagufa Kushiat Agamara. Voilà comment tout ça. La question que Rashi a posée, mais c'est ça la question d'Agmara. D'accord? Voilà comment tout ça, ils sont Miyashvim, la deuxième. Ils ont gagné la question d'Agmara et en même temps, ils se sont débarrassés de la Kushiat de Rashi, parce que c'est Béhémet la Kushiat d'Agmara. Ça, c'est le derech de Tosfot. Ah, caché les Assal Mikosi. Soit ils rapportent, ils vont ramener une question du Sal Mikosi sur le malheur de l'Agmara qu'on vient de faire.
des Ashta qui méchanait à Rabbi Meir, à Rabbi Yehuda. Quand la Gemara a répondu, la Braïta qui permet, c'est Rabbi Meir, celle qui autorise, c'est Rabbi Yehuda. L'autre chikres klum amaase de Nehemia. On n'a rien répondu, comme si Sal Mikos, il a compris que quand la Gemara est en train de répondre, elle doit aussi répondre à l'histoire de Nehemia. Oui, mais elle n'a rien répondu à l'histoire de Nehemia, parce que même si tu dis que c'est Rabbi Meir, ouais, ça t'appelle Tosef, mais dans l'histoire de Nehemia, c'est pas Tosef, c'est Birlal faire les Mechisot de Gamre. D'accord? Donc on ne comprend pas, selon la réponse de la Gemara, les drachim qu'on a fait, que ce soit Rashi ou Tosfot, dit le Sal Mikos, je ne comprends pas, on a perdu le fil ou quoi? La Gemara a perdu le fil ou quoi? Alors, c'est pas ça. Soit explique autrement, donc ça, Mikos, il explique autrement. Venira les Faresh, Deachi Pirusho. כיוון דפוסל רבי מאיר לשבעה מסוכה, שאינה יכולה לעמוד שם כל שבעה, יגול, גבי נחמיה שלי לכתחילה, אגב דמהנה לא חשיב אלא תוספת בעלמא, כיוון שאתה מעיזה אינה ראויה לשבעה. Yerouche. Rabbi Meir, quand il dit c'est pas bon pour les 7 jours. Une BMA, elle va rester 7 jours. C'est fou, quoi. C'est pas bon pour les 7 jours de Sukkot. Là, il a fait une kimta de folie, là. Hein. C'est le machement de la Gemara, mais vu que sa question, il la considère très bonne, il est prêt à faire cette entente. Puisque Rabbi Meir, qui va déposer Rabbi Meir, les Shiva Chimesuka. Oui, parce que Sheena Yachola la Hamod Sham. Quand le Shiva ne peut pas tenir 7 jours là-bas, elle va bouger. Même l'homme, il va bouger. Alors, au sujet de Nehemia, que c'est pour un court moment, oui, Gabé Nehemia, donc Rabbi Meir qui a dit, ça ne s'appelle pas vraiment le Hissa, qui ne va pas tenir pendant 7 jours. Alors, au sujet de Nehemia, que c'est pour un court moment, Afagav de Mahane, bien que ça va marcher pour ce court moment-là, Lo Hashiv et la Tosef et Be'alma. D'accord? Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut tenir 7 jours. Ah, ça ne peut pas donner 7 jours. C'est Begeder Tosefet. Lo Hashiv et la Tosefet Be'alma. Kiwan Shotem Mechissa Ina Reu Lishva. Puisque la Mechissa des Bnei Adam ne peut pas durer 7 jours, alors ça s'appelle comme une Tosefet uniquement. Dans la Zohar, c'est un peu difficile quand même. Hein? On est en train de faire vraiment une Mechissa, on appelle ça comme une Tosefet. On va dire que c'est un Gedre de Tosefet. Ah, Gedre de Tosefet, Rabbi Meir, il autorise. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, on a répondu aussi au Maaseh de Nehemia, que ça va selon la chita de Rabbi Meir. Mais selon ça, on a encore un problème. Là-dessus, la Gemara, elle va dire, mais Rabbi Meir, même s'il pense comme la banane, ça ne marche pas, parce que la banane, eux, ils ont autorisé, mais ils ont interdit de faire l'Echatila. Mais nous, on n'a pas parlé de l'Echatila, on a considéré, on a été mal dire ça comme Tosef et Toel. Quel couchat Tosot Laïl? On va répondre à cette question maintenant. Comment on comprend la question de la Gemara en bas du Hamoud? De même, ceux qu'on a aussi de la Braïta. Maintenant, j'ai répondu aussi à la question. Yochal, Vishte, Veishan. Oui. Comment c'est possible? C'est pas oui, parce que c'est pour un moment. D'accord? Shari, Dele, Kalemihal, Shema Tivra, Fisha. Craindre que ça s'enfuit pendant un court moment, il n'y a pas lieu de craindre. D'accord, donc j'ai répondu en même temps à la question de Rachid. D'accord, donc j'ai gagné pas mal de points ici. Au Batal Achi, par contre, dans la suite de la Gemara, au Batal Achi Parir, et Marde Amor Abanal aussi, Flechatela Mi Amour. On ne comprend pas la question de la Gemara. Réponse. Dès qu'il voit des mahane à filo les fichas, la Gemara maintenant elle a changé sa svara. Puisque c'est profitable même à court moment, on ne considère pas, on n'est pas mal de dire ça en tant que Tosef et Ohel Haray, mais en tant que Asiyat Ohel Haray le Khatchila, qui est mot Ptak Halon, comme l'histoire du Ptak Halon. Point. Fin de Tosfot. Donc deux Drachim. En tout, il y a 3 Drachim. Le derrière de Rashi, le derrière de Tosfot de début, et le derrière du Asar Mikosi. Simplement, quand on venir à l'Efarech, c'est ça Mikosi qui parle. Très bien. On continue la Gemara, même d'aller à Moucheni. Enu Bnei Gnana.
Donc, on rappelle que Bnei Gdana, c'est des personnes qui font qui ornent des kilotes, des hatanim, des ha'ilou maya b'mchissa shel bnei adam. Ils ont fait rentrer de l'eau en faisant une mechissa d'homme. Ils ont traversé le Reshut Harabim à travers une mechissa d'homme. Nagdin ou Shmuel, Shmuel, il les a tous frappés. Venez tous, venez tous. Il les a frappés chacun. Pourquoi? Amar, imam ou shelom idat, yomdu ladat. Si Hachamim, ils ont autorisé shelom idat, ils ont dit, ils ont autorisé la date, ils n'ont pas autorisé la date. Et là-bas, c'est la date. Une autre histoire. Il y avait des gourdes qui étaient jetées. Belistekar, je explique, Belistekar, c'est Rehov Aïr, d'accord, dans le Shut Harabim de Mchoza, la ville de Mchoza, la ville de Rava. Beadé Data Rava Mipirke, quand Rava il est rentré de son chien, le Shamash, il les a fait rentrer pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez Rashi. Beadé Dati Rava Mipirke, Vaya Gdoud. Des Shuma'i Adrasha Baïna Harab. Donc il manque un peu tout ça dans la Gemara, Rashi le rajoute. D'accord? Il y avait une équipe qui écoutait la Drasha qui venait derrière leur Rav, Rava, comme souvent on fait. Alors à ce moment-là, Netalan Shamash, Vebinan Bitoch Mechissa. Regardez dans la photo, Jonathan montre-leur la photo 17. Ouais. Ah, il n'est pas là, il vient de sortir, là. Je crois qu'il vient de sortir. Regardez. Vous voyez là? Il est parti. Il est parti prendre un verre d'eau. Regardez là. Oui, Voilà oui. ou pas? Oui, à peu près, oui. Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de bonhommes là. Toute l'équipe là, elle fait la Mechissa. Ils ont pris le Shamash, il a pris les irés qui se trouvent au sol là, il les a amenés à l'avant. Cependant, la semaine d'après, d'accord, le Shabbat d'après, une même histoire. Je dirais quelqu'un qui s'amuse à jeter les gourdes. Ouais. Alors, le Shabbata Harigi, il a voulu faire la même chose, le Shamash, et il leur a interdit d'avaler quelle date, parce que c'est comme s'il le faisait la date, et c'est interdit. Lévi, Aïloulé Tivna. Lévi, on lui a fait rentrer du Teven, la paille, Zeridi à Safsata. C'est quoi Safsata? On lui a fait rentrer grâce à ce procédé-là de la Shahat. Shahat, c'est la récolte qui est arrivée au tiers uniquement. Ça pousse. Et Rav Shimi Barchia, on lui a fait rentrer à travers ce procédé-là. Maya. Point. Matidin. On commence une nouvelle Mishnah. Juste, on fera la Mishnah, parce qu'après, si on fait la Gemara. Rashi, il est très long. Rashi, il est long parce qu'en fait, il va rapporter deux drachim, deux lishnaot. Il va essayer de faire marcher la Gemara selon ces deux lishnaot. Et dans Daf Memeher, Modrishon, il va être marché sur un des lishonot. D'accord. Ok. Matnitin. מי שעשה ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה, יש לו 2,000 אמה לכל רוח. Celui qui est sorti Birshut, c'est quoi est sorti Birshut? Par exemple, il a tout à Chodesh, il voulait témoigner, ou bien faire un sauvetage contre une armée, ou bien, merci, ou bien un fleuve, ou bien une femme qui va l'accoucher, ouais. Donc, le haram arrive. Bon, on l'autorise donc de sortir en dehors du tronc. Et après, on le dit, quand il est dans sa route, on dit, hey, ça y est, ça a déjà été fait. Ouais, on a déjà témoigné. Il a accouché au milieu, oui. Etc. On lui a dit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Elle va avoir, là où elle est, peut-être dans le désert, elle a 2000 amots de chaque côté, c'est tout. C'est tout. Ne permet pas de retourner à la maison. Quoi. Elle a 2000 amots de chaque côté jusqu'à la fin de Shabbat. C'est pas grave. Ne retenez pas dans la vie. Et Maya betochetchum que illo lo yasa. S'il était dans le tronc, ouais, c'est comme s'il n'est pas sorti. Alors Rachid dit, Befaresh Bigmar. D'accord?
Ok. Kol hayosim le'asil, chozrin limkoma. Tous ceux qui sortent pour sauver, ils peuvent revenir à leur place. On ne comprend pas, a priori, ça c'est sauter la Récha. Dans la Récha, on a dit Mishi Asa Birshut, donc les Asil c'est aussi Birshut. Ah, c'est-à-dire qu'on amène. On a dit uniquement Yeshlo Alpa et Mama. Et ici, on est en train de dire ici, tu peux rentrer chez toi. L'alakha, c'est pas si tu vas. On verra. L'alakha, si tu. On Si verra, tu on va vas. discuter dans le Daf Memea, Modéchon, on discutera sur ça. Wow. Alors, כל היוצאים להציל חוזרים למקומן, תוספות, עד אלו חשיבלי בפרק חמה דבשר, גבי הנח 3 דהצילו סופן משום תחילתן. Soit disent comment ça se fait qu'on n'a pas cité le cas d'ici, avec ceux qu'on a enseignés dans Bessa, 3 cas que Hachamim, ils ont autorisé la fin à cause du début. Si tu n'autorises pas la fin, ils ne vont pas faire le début. Or, nous, on est intéressés à ce qu'ils fassent le début. D'accord? Donc, il y a 3 cas comme ça. Mais pourquoi tu te dis pourquoi il n'y a pas ce 4e là? C'est un cas, ça. Parce que moi, j'ai envie qu'il soit massif. Je l'autoriserai aussi à revenir à sa place. Qu'on n'a pas autorisé, qu'on n'a pas cité comme 4e cas. La fait la liste des cas où on a vu que Hachamim a autorisé Sofan Mishum Trilatan. Répond aux fautes. Des eno hidouche. Il dit Tosfot, ce n'est pas un hidouche. Toute la raison pourquoi on a cité les 3 là-bas, parce que tous, il y avait un hidouche là-bas. On les a cités. Mais celui-là, le cas de chez nous, ce n'est pas un hidouche. Et on connaît un autre principe. On interdit Soufan à cause de Tchillatan. Tchillatou b'pshav, soufou b'onis. Ça n'a rien à voir, ça. Vous avez repris cette souga là dans Baba Sia? Non, comme ça. Non, soufou b'onis, normalement b'onis. C'est moutar. Et Tchillatou b'pshav, à cause de Tchillatou, mais soufou b'onis, c'est vrai que c'est Yamahlokat, d'accord. Ok, Hazar, Baruch Adonai, Amen. Excuse-moi, je n'ai pas compris la réponse de Tosfot. Pourquoi celui-là, il n'est pas compté comme les autres cas? Celui-là, il n'est pas shoot. Que quoi? Qu'il ne faut pas. Autorisé. Ah. Tu ne pouvais pas m'apporter un verre d'eau, j'ai soif, Jonathan. Uber water. Uber drink. Mani, c'est. Ah, bon. Allez. Boss. Ah. شنو لك؟ Baruch Hashem, et toi? Il y a le ségre, mais Encore? il va y avoir le ségre. Oui. Mais le ségre, il est vraiment n'importe quoi. Mais il faut faire un ségre vraiment parce que tu sais combien il est contaminé chaque jour maintenant en Israël? Non? Devine, allez, donne-moi un chiffre. Mais attends, moi j'ai vu aux informations, Netanyahou, ils ont dit qu'ils ont vacciné 1 million de personnes. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour cela que le corona n'est pas en train de continuer. Pour ceux qui sont vaccinés, moi je suis vacciné, j'ai eu un vaccin le premier dose. Il paraît Rabbi Meir aussi, là, il s'est fait vacciner. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas la vérité, mais. Oui, aujourd'hui, il s'est fait vacciner aujourd'hui. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Incroyable. Bon, allez, Baruch Hamon, allez, Olam, Amen. Amen. Bon, allez, bye bye. des bonnes nouvelles. Merci, toi aussi. Bye, tiens.